Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exercice pratique Excel où nous allons réviser quelques fonctions et même pas mal de fonctions. Cette vidéo est destinée aux personnes qui ont déjà un bon bagage dans Excel au niveau 3, niveau avancé, et qui souhaitent réviser quelques connaissances mathématiques, des recherches V, des gauches, des si, arrondis, inf, sup, fonctions aujourd'hui, etc. etc. Cette vidéo est en fait une petite compilation de questions que des clients m'ont posées dernièrement en formation. Des questions que j'ai trouvées tout à fait intéressantes car c'est des questions de la vraie vie en fait. C'est pas des questions académiques, c'est vraiment des problématiques de la vie professionnelle. Alors vous pouvez télécharger ce fichier dans un lien sous la vidéo et normalement juste à côté vous aurez la correction. Allez, on commence, on va essayer de ne pas y passer trop de temps, une demi-heure au maximum pour cette vidéo. Premier petit exercice, problématique de commande. Vous avez ici quelques références dans votre magasin et voici des quantités qui vous manquent. Pour faire face à la production, il faut que vous recommandiez quelques références. Alors c'est tout n'importe quoi, des composants électriques, des matériaux, peu importe. La référence 33 par exemple, il vous en manque 450. Bon, mais pas de souci, on va faire une commande auprès de notre fournisseur et le fournisseur va nous livrer ce qui nous manque. Simplement, le fournisseur, lui, il vous envoie ce fichier-là. Toc. Dans ce fichier, vous retrouvez ici la commande 33. Alors, première problématique, la référence ne s'appelle pas de la même manière selon votre entreprise. Chez vous, ça s'appelle la commande 33, alors que chez votre fournisseur, c'est la commande Z0033. Deuxième petite problématique, votre fournisseur ne vous vend le produit que par lot de 500 pièces, pas moins. Donc soit on va en commander 500, soit on va en commander 1000, soit 1500, soit 2000, etc. etc. On ne peut pas en commander autre qu'un multiple de 500. Conclusion ici. Pour connaître la commande à commander, je vais dans un premier temps afficher la quantité par lot, c'est-à-dire 500, que me donne mon fournisseur. Et ensuite, à côté, je vais afficher le nombre de références à commander, c'est-à-dire la 500, car il m'en faut que 450. Si je prends par contre la référence suivante, la 44, il m'en faut 7800. La 44 qui s'appelle Z0044 ne se vend que par lot de 1000. Conclusion, ici je devrais afficher 1000, récupérer le minimum de commandes, et ici je devrais donc en commander 8000 auprès de mon fournisseur qui ne me les vend que par multiple de 1000. Allez, on est parti. Je pense avoir expliqué la finalité. Alors, ici, trouver la quantité à commander, elle est obligatoirement un multiple de la quantité d'un lot. Allez, on va mettre ça comme ça. Toc. Ceci, c'est une base de données. On va immédiatement la mettre sous forme de tableau. Allez, toc, en gris. Parfait. Info fournisseur, c'est également une base de données, mais attention, attention, cette base de données n'est pas séparée avec des lignes et des colonnes vides partout. Il y a ici des surtitres. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez ça et vous faites mettre sous forme de tableau. OK. Soit on peut insérer une petite ligne ici et faire mettre sous forme de tableau. Allez, on va mettre du gris clair. Mon tableau comporte des en-têtes. Oui, naturellement. Paf. OK.
Allez, première problématique, les quantités par lot qui sont là, il faut que je les récupère ici en fonction des références, naturellement. Pour récupérer les quantités par lot, il faut qu'il y ait un champ commun dans les deux tableaux. Or, je n'ai pas de champ commun dans ces deux tableaux. Là, j'ai ma référence en numérique. Ici, j'ai la référence en texte avec un Z devant et des 00. Ok. Donc, dans un premier temps, il y a cette problématique-là qu'il va falloir négocier. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que cette référence-là, on va la transformer déjà pour qu'elle soit un peu plus adaptée. Donc ici, je vais insérer une colonne, clic droit. Ah oui, malheureusement, vous n'avez pas le clic droit de visible si je me mets comme ça et comme ça. Ouais, clic droit, insérer, colonne de tableau à gauche. Paf. Attention, j'ai bien fait le clic droit ici, c'est-à-dire là où j'ai la flèche noire qui descend au-dessus du titre, ref fournisseur. Voilà. Là, je vais l'appeler ref, ou plutôt ma ref. Ok, donc là, il me faut faire sauter la notion de texte et enlever les zéros. On va utiliser une fonction gauche, fx. Ben, je l'ai ici d'ailleurs, la fonction gauche. Fonction gauche. Alors, il me faut ceci. Non, qu'est-ce que je dis, une fonction gauche? N'importe quoi, mon pauvre Philippe. Il me faut une fonction droite, en fait, pour sortir les 4 numéros à partir de la droite. Allez, fx, tous, fonction droite. Hop, mon texte, c'est ça, et il me faut en fait 4 caractères. Parfait. Et comme ça, je vais éjecter, je vais supprimer le Z. On aurait pu faire une fonction stxt également. C'est tout à fait correct. Ça, c'est bon. Par contre, la fonction droite fait partie de la catégorie des fonctions texte et donc me renvoie le résultat au format texte. D'ailleurs, vous pouvez observer ici, tac, et là, tac, qu'il y a des petits guillemets qui signifient que 0033 est en format texte. Si je le laisse tel quel, ce 0033 ne va pas jointer avec le 33 qui se trouve ici, qui lui est en numérique. Conclusion, ça je dois le transformer en numérique. Alors il y a plein de méthodes. Voici un petit tour de passe-passe assez utile, assez connu, qui fonctionne très bien. À la suite de la formule, je vais faire multiplier par 1. Multiplier par 1. Et voilà. Alors vous pouvez cliquer ici si vous voulez pour rajouter x1 ou double-cliquer ici pour rajouter x1. Si je fais x1, c'est une multiplication. Le résultat d'une multiplication est forcément un nombre, donc du numérique. Maintenant, j'ai ici le bon format pour récupérer les quantités par lot. Allez, ici, quantité par lot, je vais faire fx recherche v. Parfait. Valeur cherchée. Eh bien, ma valeur cherchée, c'est la valeur commune de tableau, c'est ça. La table des matrices. Info fournisseur. Je vais prendre tout ce tableau-là. Alors, ce tableau, je le sélectionne entièrement en mettant la souris dans l'angle supérieur gauche du tableau. Vous voyez, là, je suis... Hop, voilà, la petite flèche noire en diagonale. Et avec un clic, vous prenez tout le tableau. Ça, c'est grâce à la commande mettre sous forme de tableau qu'on a utilisée tout à l'heure. Moi, je veux la troisième colonne, index colonne 3, valeur proche, faux ou 0, comme vous voulez. Nous, c'est la valeur exacte que nous souhaitons. Eh ben, écoutez, ça a l'air d'être bon. Là, on a bien retrouvé 500, là, on a bien retrouvé 1000. Ok. On fait un petit test. Si là, je dois commander à nouveau la référence 44. Parfait, il m'a bien remis 1000 ici. Puis là, il m'en faudra 2478, donc 3000 à commander. Alors, maintenant, ici, il nous faut trouver la quantité à commander, qui est forcément un multiple de 1000.
On va y aller pas à pas. Alors là, il y a plein de méthodes mathématiques, il y a plein de possibilités. Dans un premier temps, je vais calculer le nombre de lots à commander. Égale ça divisé par ça, ce qui me donne 0,9. 0,9, ça veut dire que j'aurai besoin de 1 lot. Il faut donc que je fasse un arrondi au-dessus, un arrondi supérieur. Donc, je vais faire marche arrière, fx, je vais faire un arrondi supérieur, arrondi sup, parfait. Mon nombre, c'est toujours la quantité qu'il me faut divisé par la quantité par lot. Mon fournisseur ne me vend que des lots. Et nombre de chiffres après la virgule, moi je veux 0 chiffre après la virgule. Et là, mon arrondi supérieur fait bien 1. Parfait. Donc là, j'ai besoin de 1 lot. Là, j'ai besoin de 8 lots. Là, j'ai besoin de 18 lots, etc., etc. Pour la référence 33, le lot, en fait, est de 500 unités. Donc, ici, je vais me mettre à la queue leu et je vais faire fois la quantité par lot. Et ben voilà. J'ai besoin de 7850 pièces. Je vais en commander 8000. Là, c'est un multiple de 20 qu'il me faut. Mon fournisseur me vend des lots de 20 pièces. J'ai 348 pièces qui me manquent. Je devrais en commander 360, etc., etc. Voilà, première problématique résolue. Après, quand notre fournisseur nous donnera de nouvelles références ou autres, ben, il suffira de faire un copier-coller ici à la queue leu. Voilà. Allez, première problématique résolue. Deuxième problématique. Alors, nous avons fabriqué des produits, tout n'importe quoi, de l'électronique, des outils, peu importe. Hein. Du mobilier, des ouvrages d'artisanat, peu importe. Vous devez calculer une décote du prix selon l'ancienneté du produit. C'est-à-dire, plus le produit reste longtemps en stock, moins on le vendra cher afin de liquider le stock, hein, pour pas avoir des produits qui vont rester ad vitam aeternam dans le stock, dans le magasin. Alors, premier exercice. Alors là, vous avez les problématiques. Vous pouvez tout à fait essayer de les faire de votre côté et mettre la vidéo sur pause. Ou alors, si vous n'avez vraiment aucune idée, on va les faire ensemble et après vous pourrez les refaire de votre côté. Première problématique, on a donc des références, peu importe, des numéros de lot, peu importe, on s'en fiche, des dates de fabrication. Première problématique, on veut ici afficher une décote de 3%, c'est-à-dire que le prix sera réduit de 3% à partir d'une ancienneté de 300 jours. Ici, on va chercher l'ancienneté en jours et lorsque l'ancienneté sera supérieure ou égale à 300 jours, on affichera ici 3% et dans l'autre cas 0%. Allez, dans un premier temps ici, on va calculer l'ancienneté en jours. Alors pour l'ancienneté en jours, on va utiliser la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui moins la date de fabrication. Je valide. Ça c'est une ancienneté en jours et je fais une bêtise en plus. Ça c'est une base de données ça. Et hop. Et voilà. Quick. Allez, égale fonction aujourd'hui qui se trouve ici. Moins la date de fabrication. Quick, ça me donne un résultat en date. Moi, ça ne me convient pas, ce résultat en date. Je vais prendre toute la colonne et dans l'accueil, moi, je veux un nombre ou standard. Allez hop, standard. Ici, une décote de 3% à partir de 300 jours. On va faire une fonction si.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez la taper directement au clavier, sinon sur l'assistant. fx, donc si ceci est supérieur ou égal à 300 jours, valeur si vrai, on affichera 3%, valeur si faux, 0%. Je fais OK. Premier cas résolu. Il y a en tout 4 cas. On va y aller crescendo car en fait, ma cliente, elle m'avait posé cette problématique-là, que j'estime être un petit peu trop délicate pour la faire directement. C'est pour ça que j'ai fait 3 étapes intermédiaires. Première étape, c'est bon. Deuxième étape, un peu plus compliquée. Vous avez cette fois-ci 2 tranches. Il faut faire 3% toujours à partir de 300 jours, puis 4% à partir de 400 jours. Alors ici, même problématique, on va mettre sous forme de tableau, ici égale aujourd'hui moins la date de fab, OK, et toujours pareil, on veut ceci. Donc là, on a 2 tranches. De 0 à 299, même on a 3 tranches, pardon. De 0 à 299, 0%, puis de 300 à 400, 3%, et à partir de 400, en fait, 4%. Alors, plusieurs méthodes ici. On peut faire 2 fonctions si ou une recherche verticale. On va se garder la recherche verticale pour tout à l'heure, et on va faire 2 fonctions si. Donc ici, fx, si, hop, test logique, si ça est supérieur ou égal à 300 jours, alors j'afficherai 3%. Et dans le cas contraire, il faut que je regarde si l'ancienneté est supérieure à 400 jours. Donc là, je dois refaire une fonction si entre parenthèses, ceci est supérieur ou égal à 400, alors, qui correspond au point virgule, alors 4%, sinon 0%, ou alors 0%, et je ferme la parenthèse. Donc là, on fait une fonction imbriquée. Ça sous-entend qu'on doit connaître parfaitement la syntaxe, l'orthographe de la fonction si. Là, je fais cette vidéo début 2019, en janvier 2019. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les nouvelles fonctions de Excel 2019, qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Mais a priori, il y a une fonction si imbriquée qui pourrait éviter de taper ici plein de calculs. Voilà, donc j'ai pas encore mis les doigts dans Excel 2019, mais ça ne saurait tarder. Et je vous ferai bien sûr quelques vidéos sur les nouveautés intéressantes de Excel 2019. Allez, pour l'instant, on l'a fait à l'ancienne, comme ceci. Si on ne s'est pas trompé, et on s'est trompé quelque part, bravo Philippe. Alors, si c'est supérieur à 300 jours... alors 3%, et si c'est... Ah ben oui, oui, il aurait fallu que je commence, si c'est supérieur à 400 jours, il aurait fallu que je commence par le plus important. Voilà. Qui est mieux. Donc si l'ancienneté est supérieure ou égale à 400, alors j'afficherai 4%. Si c'est pas supérieur ou égal à 400, ça veut dire que c'est entre 0 et 399, alors je vais regarder si elle est supérieure ou égale à 300. Dans ce cas-là, j'afficherai 3%. Et dans le cas contraire, si elle est inférieure à 300, j'afficherai 0. Et là, c'est bon. Allez. Cette fois-ci, une tranche supplémentaire.
À partir de 300 jours, 3%. À partir de 400, 4%. Et à partir de 500, 5%. Alors oui, on pourrait, ici, hein, faire 3 fonctions si. Un si dans un si dans un si. Bon, ben vous avez vu que déjà avec un si dans un si, parfois on n'y arrive pas du premier coup parce que ben voilà, on n'est pas forcément très concentré tout le temps. Là par contre, moi je refuse de me prendre la tête à faire des si dans des si dans des si. C'est faisable, hein, c'est tout à fait faisable, hein, on peut y arriver, mais il y a beaucoup plus pratique, faire une recherche verticale. Donc ici je vais mettre ancienneté. Et ici, je vais mettre la décote. De 0 à 300, on a dit que c'était 0%. À partir de 300, c'était 3%. De 0 à 400, c'était 4%. Et qu'est-ce qu'on a dit également 500 jours, c'était 5%. 500 jours et au-delà. Donc je vais plutôt mettre ça ici. Je vais essayer d'organiser tout ça pour que ça soit visible, bien visible à l'écran. Voilà. Et puis ça, on va se le mettre pour tout à l'heure. Ok. Allez, on est pas mal ici. Ça, c'est ma petite matrice qui est une base de données. Hein. Donc hop, hop et hop. Parfait. Ça, c'est toujours une base de données TOC. Ancienneté en jour. Alors moi, je vais être un peu feignant. Je vais prendre ça, je vais faire copier, je vais aller là, je vais faire coller. Ah oui, je suis en mode tableau, donc ça ne fonctionnera pas. Donc ici, on va faire moins ça, TOC. Allez, standard, parfait. On retrouve pareil. Et ici, au lieu donc de faire des si, des si, des si, fx, recherche V, la valeur cherchée, c'est ça, la matrice, c'est tout ça. La colonne que je veux, c'est la 2. Et la valeur proche, eh ben oui, c'est une valeur proche. 540 n'est pas présent dans la matrice. Donc il va prendre la valeur la plus proche qu'il trouvera en descendant comme ça vers le bas, d'où le nom vertical. Il va trouver 500 et il affichera 5%. Donc valeur proche vraie, ou alors vous mettez 1. Voilà, peu importe. Voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la recherche V, là je l'ai fait assez rapidement. N'hésitez pas à refaire quelques petites vidéos recherche V dans, je pense, ces cours Excel cours niveau 3, je pense. Donc là on est pas mal, on valide. Et ben écoutez, super. 500 5%, 300 3%, 74 0, 420 4%. Et voici la question finale. On veut faire à peu près la même chose, simplement ici, on ne réfléchit pas en jours, d'ailleurs ça c'est faux, mais on réfléchit en mois. Le pourcentage de décote est fonction du nombre de mois de notre lot. 5% de décote à partir d'une ancienneté de 12 mois, c'est-à-dire d'un an. Puis 7% à partir de 18 mois, 9% à partir de 22 mois et 10% à partir de 24 mois. En plus, ce n'est pas une suite qui est logique. Conclusion, ici, la décote sera exactement pareil qu'au-dessus. Il faudra que nous fassions une petite matrice qu'on va faire directement. Donc là, c'est l'ancienneté en mois. Et à côté, ça va être ma décote. 0 me fera 0%. À partir de 12 mois, j'aurai 5%. À partir de 18 mois, j'aurai 7%. À partir de 9 mois, non, pardon, 22 mois, j'aurai 9%. Et à partir de 24 mois,
j'aurai 10%. Parfait. Allez, ça c'est une base de données Quick. Ça c'est également une base de données. Un petit raccourci pour mettre sous forme de tableau, c'est CTRL-L. Par contre, ça mettra un tableau bleu. Voilà. Un petit raccourci. En passant CTRL-L. Alors, nous, ben, on veut toujours l'ancienneté, mais cette fois-ci en mois. Alors, on pourrait malheureusement faire comme tout à l'heure. Fonction aujourd'hui moins la date de fabrication divisé par 30,5 éventuellement, mais ça ferait pas quelque chose de propre. Ça donnerait pas un résultat hyper précis. Nous, on veut absolument quelque chose de précis. On veut le nombre de mois révolus. Et bien, pour avoir ce nombre de mois révolus, nous allons utiliser la fonction dateDiff. La fonction dateDiff n'est pas présente dans FX. Ok. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas présentes. SumProd aussi n'est pas présente dans FX. Donc, on va la taper au clavier. Égale dateDiff. On ouvre la parenthèse. Ah, vous avez vu déjà, elle est un petit peu, elle est reconnue ici. La plus grosse erreur, c'est que beaucoup de gens mettent 2 F à diff, date différence. Voilà, donc date diff avec un seul F. Ensuite, il y a 3 arguments. Le premier argument, c'est la date la plus récente. Donc on va mettre aujourd'hui, point virgule, la date la plus vieille. Toc. Donc cette fonction dateDiff va me donner l'écart entre la date du jour et la date la plus vieille, la date de fabrication, ici. En troisième argument, je vais lui dire en quelle unité je veux cette différence entre ces deux dates. Point virgule pour mettre le dernier argument. Et moi, je veux l'ancienneté en mois. Mois, c'est months en anglais, ça commence par M. Il faut par contre que je mette des guillemets, car c'est du texte. Et forcément, il faut mettre le texte entre guillemets dans Excel. Je ferme la parenthèse et je valide. Et je me suis planté. Alors, est-ce que c'est pas M majuscule? Non. Alors, là où je me suis planté, c'est dans l'ordre. J'ai bien peur que ça soit d'abord la date la plus ancienne, point virgule, la date la plus récente. C'est mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc effectivement, on a dateDiff. Premier argument, la date la plus ancienne. Deuxième argument, la date la plus récente. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir FX, d'utiliser FX quand on ne connaît pas par cœur la syntaxe de la formule. Dans FX, vous avez des petites indications. Voilà, donc ça c'est bon. Nous avons ici 17 mois révolus, 10 mois, 2 mois révolus et 13 mois révolus. Et là, c'est au jour près. Qu'on soit en année bissextile ou pas, peu importe, là on a un résultat exact. Et bien la décote FX recherche V. La valeur cherchée, c'est la valeur commune aux deux tableaux. C'est ça, c'est le nombre de mois qui est commun aux deux tableaux, l'ancienneté en mois. La matrice, elle est ici. Toc. Numéro d'index colonne, moi je veux ce qui se trouve dans la deuxième colonne de la matrice. Valeur proche, bah oui, 17, je l'ai pas 17 ici. Donc il me faut une valeur proche. Valeur proche, 1 ou vrai. Voilà. Allez, on fait OK. Eh bien écoutez, ça a l'air d'être pas mal ça. 17 mois, ça fait bien 5%. 10 mois, ça fait 0. On va juste faire un petit test. Allez, la référence E5. Le lot, on s'en fiche. La date de fabrication. Alors je vais mettre quelque chose de, de vieux. Le 1, 10, 14. 51 mois.
Alors vous, si vous faites cette vidéo dans un an, ben, vous n'aurez pas 51 mois, vous aurez beaucoup plus, vous aurez 63 mois. En tout cas, la décote est bien de 10%. On est largement au-delà des 24 mois. Ok, mais là, on a pu résoudre cette problématique avec, d'une part, la fonction aujourd'hui, la fonction datediff, une recherche V et une matrice. Et là, sincèrement, il faut vraiment faire une recherche V et une matrice. Il ne faut pas s'amuser à faire des si dans des si, dans des si, dans des si. Surtout parce que, en fait, là, j'ai simplifié les tranches, mais dans la question qu'on m'avait posée, il y avait beaucoup plus de tranches que ça. Donc, la recherche V ici est indispensable. La fonction si est obsolète à ce niveau-là. Eh bien, prêt pour la dernière problématique, le coût du stockage. Allez, nous avons toujours nos références, les lots et la date de fabrication, ça ne change pas. Et nous stockons les produits. Simplement, le stockage a un coût. Et le coût, il est de 2,50 € par quinzaine de jours, naturellement, révolus. C'est-à-dire que tous les 15 jours, hop, il faut que je mette 2,50 € sur mon compte pour cette référence. Il faut que je paye 2,50 € pour que cette référence soit toujours en stock. D'où l'intérêt de les faire partir et parfois de leur faire justement des décotes. Et ici, vous pouvez essayer, mettre la vidéo sur pause, et vous pouvez essayer de chercher comment obtenir le coût du stockage en fonction de la date de fabrication. La date de stockage, hein, c'est la même chose ici. Alors, voici moi ce que je peux vous proposer. Dans un premier temps, on va calculer l'ancienneté en jours, et puis on va mettre ça sous forme de tableau avant d'oublier. Aujourd'hui moins ceci, et ça on se le veut en standard. Donc le premier lot fait 540 jours. Simplement moi j'aimerais connaître maintenant l'ancienneté en quinzaine. En quinzaine révolue. Égale ça divisé par 15. Alors pourquoi il met des monétaires? Ah oui, c'est parce qu'avant j'avais une colonne en monétaire ici, peu importe. Donc là j'ai 36 quinzaines. La division me donne un chiffre rond. Donc il faudra faire 36 fois 2,50 pour avoir le coût du stockage. Par contre ici, j'ai 21 quinzaines,33. Je ne dois compter que 21 quinzaines. Je n'en suis pas encore à la 22e quinzaine. Donc là, je dois faire un arrondi inférieur. Ok? Donc ça, poubelle. On va faire arrondi inf. Arrondi inf. Le nombre, ce sera ça divisé par 15. Et combien de chiffres après la virgule on veut? Ben on en veut 0. Parfait. Et on a bien 21 jours. Il ne me reste plus ici qu'à mettre le coût du stockage égale ça fois 2,50 €. Et voilà. Notre premier lot nous a coûté jusqu'à présent 90 € de stockage. Et le deuxième lot, 52,50 €. Bien entendu, toutes les formules qu'on a fait ici, grâce à la fonction aujourd'hui, vont se mettre à jour automatiquement tous les jours. Donc il n'y aura plus qu'à ouvrir ce fichier pour connaître exactement le coût de notre stockage ou quelle décote proposer à nos clients sur les lots en question.
Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu refaire ces petites fonctions. Peut-être même que vous avez trouvé certaines problématiques tout seul. Bravo. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur ou une vraie formatrice qui va vous observer, vous motiver et répondre à vos questions. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le dans les commentaires, cliquez sur le petit plus, sur le petit pouce, et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne en faisant quelques tips, vous avez les liens dans la description. Merci encore, à très bientôt.